Nous sommes en train de parler sur les potentiels touristiques de la RDC. Vous devez prendre ceci en tête. Il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Et avoir le potentiel touristique ne fait pas de vous une destination touristique. La troisième des choses que nous sommes en train de dire à la jeunesse, que tant que nous avons la mentalité, nous les humains, qui ne correspond pas à la culture actuelle du 21e siècle, ça sera difficile de transformer le potentiel de la RDC en argent. Nous sommes en train de dire à la population que l'article de la Constitution qu'on doit mettre dans tous les bureaux de la RDC, surtout pour les agents des services publics, même privés, c'est l'article 58 de la Constitution qui est complété par l'article 59, qui nous dit que tout Congolais a droit de jouir du bien-être de la RDC. Et l'État doit faciliter pour que cela soit possible. Parce que actuellement la population se lamente, nous sommes dans un état de guerre, mais lorsque vous regardez l'échiquier des salaires des gens qui travaillent dans les services publics, avec les gens qui travaillent au Sénat, à la députation, il y a une grande différence. On ne peut pas changer le Congo comme ça. Ici, j'interpelle les comptables de la République démocratique du Congo. J'interpelle tout le monde qui touche à l'argent du service public. Vous ne pouvez pas donner quelqu'un 80 $. Vous allez penser qu'il ne va pas prendre la corruption, il ne va pas être dans les contrebandes, il ne va pas vous détourner. Non. Et cet écart de salaire, c'est ce que nous sommes en train de dire que oui, c'est bien. Moi aussi, si on me donne 180 000 $ le mois, c'est bon. Est-ce que la population locale qui se trouve loin des institutions, comment ils se retrouvent? Je suis en train de dire à la jeunesse que nous devons penser aux générations futures et non pas aux élections de 2028. Parce que quand on a une pensée de 2028, nous aurons tendance à voler, à détourner et à s'étaler la part du lion, alors que nous devons servir la population et non pas l'exploiter. Donc les comptables de l'État, si c'est vrai ce qu'on nous dit, qu'il y a l'écart de salaire, il faut revoir cela. Les médecins, les enseignants, les militaires, minimum qu'ils peuvent avoir c'est 500 $. Et c'est possible en RDC. Avec tout le potentiel que nous avons, c'est possible que vous puissiez donner chacun 500 $ avec des avantages qui suivent, soins médicaux, la nourriture, matin, midi, soir, mais aussi le bien-être, les loisirs. C'est possible avec le potentiel de la RDC que nous avons. C'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse de 1990. Si on ne sait pas pourquoi une chose existe, l'abîmer c'est très facile. Donc si aussi nous, les jours où nous allons prendre les relais et que nous continuons à payer des salaires exorbitants à un groupe d'individus au-delà de la population locale, c'est vrai, nous allons chaque fois toujours pleurer, nous lamenter et crier. Nous sommes en train de vous dire que sans les touristes, c'est le tourisme qui paie la conservation. C'est le tourisme qui paie la conservation. Des gens se demandent, nous avons des parcs,
Nous avons des réserves de chasse, mais il n'y a pas de touristes qui arrivent. C'est toujours de lamentation. C'est pourquoi nous sommes en train de voir comment apporter la solution à cela et que d'ici 2026, nous puissions avoir des touristes qui viennent en RDC, partout dans les parcs nationaux, mais aussi dans d'autres réserves et développer d'autres potentiels touristiques que nous avons. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que seuls nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous avons éclairé sur les routes de la RDC. Nous avons dit que le grand problème que nous avons, il n'y a pas la circulation des personnes et de leurs biens. Ensuite, nous avions parlé des barrières de la RDC. Nous avions parlé des hydrocarbures en RDC. Nous sommes en train de parler de la culture, l'agriculture en RDC. Parce que s'il y a un groupe de gens qui sont mécontents dans leur domaine, ils vont bloquer d'autres activités économiques. C'est le cas du tourisme actuellement, avec les groupes armés, avec la guerre que nous sommes en train de traverser, surtout nous qui sommes à Goma et à Bukavu. C'est très difficile de convaincre des touristes qui pour venir voir le potentiel que nous avons. C'est pourquoi nous sommes en train d'éduquer la jeunesse, la population, pour les préparer aux générations futures. Pour les préparer à être capables d'accueillir des millions de touristes qui viendront en RDC d'ici 2026, 2028, 2030. Notre objectif, c'est de vous aider à transformer le potentiel de la RDC en argent. Nous allons continuer notre débat, notre formation sur la culture du cacao. Parce qu'à un certain moment, au mois de décembre, l'Union européenne disait qu'il ne va pas acheter les cacao venant de la RDC parce que notre cacao est issu de la déforestation et ils ont des difficultés à leurs enquêteurs de venir voir les champs de cacao en RDC. Mais nous avons expliqué que, parce que nous avons donné une année pour que nous puissions nous mettre en ordre, vous devez savoir que l'Union européenne ne veut pas le cacao ici de la déforestation. L'Union européenne ne veut pas l'utilisation des enfants dans les champs. L'Union européenne veut la transparence et ne veut pas la bonne gouvernance. Il ne veut pas le détournement. Il ne veut pas la corruption. Il ne veut pas que nous puissions utiliser des militaires dans des champs, des gens qui volent. Et parce qu'on voulait classer notre cacao parmi les cacao du sang, comme c'était en 2010, on a refusé que nos minéraux ne puissent pas être achetés parce qu'on pensait que ça provenait de la guerre des tueries. C'est pourquoi nous avons éclairé la jeunesse que notre potentiel en agriculture en RDC est. Nous avons 8 millions de terres arables, mais il faut que ça soit exploitable, mais aussi de 400 000 de terres irrigables qui sont encore inexploitées. Actuellement, l'exploitation est à 5%. L'exploitation est à 5%. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez savoir ceci. La RDC a des grands potentiels, mais qui sont exploités à 5%. Et nous allons parler des grandes firmes qui sont au niveau de la RDC pour que vous puissiez comprendre comment les gens se retrouvent dans la culture du cacao, surtout au niveau de Beni et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir que nous avons beaucoup de sociétés, mais nous avons parlé de quelques sociétés. Nous avons Esco Kivu, la Société de commerce et de l'agriculture du Kivu, SCAC, mais nous avons la compagnie des produits agricoles, COPAC.
À part cela, nous avons Virunga Origine. Vous devez savoir que ces 3 firmes, et ils accompagnent les agriculteurs